Dans la question qui fâche ce soir, la suspension de la réforme des retraites est un détail qui a toute son importance. Comment l'inscrire dans le droit? Y aura-t-il une loi spécifique ou bien un amendement dans le budget? Mardi, en annonçant cette suspension, le Premier ministre reste flou. Hier, lors de ses premières questions au gouvernement, il s'est fait plus précis. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. La France insoumise n'a évidemment aucune confiance dans ce processus proposé par Sébastien Lecornu. La suspension annoncée n'est qu'un leurre, une tromperie, un subterfuge. Au mieux, un très bref report glissé par un amendement budgétaire dont rien ne garantit la présence dans le texte final. Des doutes partagés par Marine Le Pen, qui estime que les socialistes, dit-elle, vont se faire rouler dans la farine. Rien ne nous dit que cet amendement suspendant la réforme Borne survive à un rejet du PLFSS, à une réécriture par le Sénat, au passage au CMP, à une possible censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier budgétaire, voire à sa disparition en cas de budget par ordonnance. Malgré l'immense concession faite par Sébastien Lecornu, le PS le met en garde. La censure n'est pas pour aujourd'hui, mais elle peut être pour demain. Il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. La pérennité même de votre gouvernement est désormais liée à cet engagement pris à cette tribune devant des millions de Français. Alors la question qui fâche ce soir, la voici. Est-ce qu'il y a un piège dans la suspension de la réforme des retraites? On va d'abord poser la question à la députée socialiste qui est avec nous. Sandrine Runel, vous aussi, vous avez des doutes ce soir? Alors, on a un engagement du Premier ministre devant la représentation nationale. Il a effectivement précisé que ce serait un amendement qui serait déposé par le gouvernement dans le cadre du PLFSS. Et donc maintenant, c'est au gouvernement de faire atterrir l'engagement qu'ils ont pris à la fois devant la représentation nationale, mais devant l'ensemble des Français, de suspendre la réforme des retraites. Mais est-ce que depuis hier après-midi, entre députés socialistes, vous vous dites, vous entendez forcément les autres députés des autres groupes qui vous disent, entre autres, que vous allez vous faire rouler dans la farine, que c'est une entourloupe. Vous reconnaissez à tout le moins que c'est un chemin qui est semé d'embûches ce soir? Alors, on n'a pas attendu les commentaires des autres groupes politiques. Nous sommes des parlementaires, donc nous connaissons les mécanismes. Nous avons déjà évidemment vécu des PLF, des PLFSS. Donc, nous connaissons effectivement les difficultés à faire atterrir un amendement, qu'il soit du gouvernement ou d'un groupe politique, dans le cadre du budget de la sécurité sociale. Pour autant, désormais, nous allons pouvoir rentrer dans ce débat budgétaire et c'est à partir de là que nous allons du coup débattre de cette suspension. Mais moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il y a un engagement du Premier ministre sur cette suspension. C'est une première victoire pour les 3,5 millions de Français qui vont pouvoir partir plus tôt. Et puis, par la suite, c'est l'engagement de chacun désormais de pouvoir aussi faire en sorte que cet amendement soit à la fois adopté et, in fine, présent dans le texte. Donc maintenant, c'est aux députés de prendre la responsabilité et de faire en sorte que cela soit rendu possible. Les Français nous regarderont, oui. Un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est la garantie que ça arrivera vite. C'est pour ça que Sébastien Lecornu a fait ce choix. C'est comme ça qu'il l'a justifié hier. Sauf que ça veut dire que c'est inclus dans tout un tas de mesures avec lesquelles les socialistes et d'autres ne seront pas forcément d'accord. À quelle concession êtes-vous prêt en échange de la suspension de la réforme des retraites ? Alors, il n'y a aucune concession sur lesquelles nous ferons évidemment de compromis là-dessus, bien au contraire. Il y a évidemment un certain nombre d'horreurs, voire intégralement, puisque c'est quand même le projet qui a été déposé, c'est celui de Bayrou, moins les 2 jours fériés. Et donc, notamment concernant l'année blanche, nous savons déjà que de toute manière, tout le monde s'accordera pour la faire sauter. Donc, il y a maintenant le débat qui va s'ouvrir. Nous déposerons des amendements. Nous, évidemment, combattrons les mesures d'austérité, les mesures sur le doublement des franchises médicales qui sont dans le projet de la sécurité sociale. Nous déposerons des amendements sur la taxe Zuckman dans le cadre du budget de l'État. Et donc, il n'y a pas de compromis. En fait, il y a des choses que nous allons améliorer. Ensuite, encore une fois, personne n'est majoritaire dans cette Assemblée. Donc, nous irons chercher des majorités pour faire adopter des mesures les plus justes possibles pour les Françaises et les Français. Daniel Obono, maintenant que votre motion de censure a été rejetée, quelle position adoptent désormais les Insoumis ?
et notamment par rapport à ce dont vient de parler Sandrine Runel? Nous continuons à avoir la même position que nous avons depuis le début, depuis, j'allais dire, l'année dernière. Nous sommes des parlementaires, nous faisons notre travail de manière consciencieuse, de manière construite. Nous avons même réussi à faire voter en première lecture l'année dernière un budget en matière de recettes qui a été balayé par le vote contre de la droite et de l'extrême droite, et ensuite vous avez eu les 49.3. Donc notre positionnement, il a toujours été le même. Nous disons la vérité, la réalité des prix, qui consiste à rappeler qu'en définitive, c'est Emmanuel Macron qui décide. Et il a décidé qu'il veut faire des coupes budgétaires, qu'il veut continuer ses politiques néolibérales, et Monsieur Lecornu, 1 ou 2 ou 3, va s'y appliquer. Et c'est pour cela que nous disons depuis le début que cette supposée concession, cette suspension qui en réalité, comme l'expliquait Michaël Zemmour, est en fait un décalage qui va en vérité toucher peu de monde, une génération, ça fait des centaines de milliers de Français, mais sur l'ensemble des personnes qui vont aller à la retraite et les générations successives, en réalité, c'est un décalage de quelques mois. Donc, non seulement cela, mais en plus, on le sait, quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Et en réalité, depuis cette annonce, on se rend compte, au fur et à mesure, quand on va pointer du doigt, comme l'a fait en premier Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Nadège Abo-Mongoli, qui demandait sous quelle forme arriverait cette mesure, on a eu un flottement quand même, parce que la porte-parole du gouvernement a dit on va en décider. Puis finalement, les quelques minutes qui suivent, puisque ça revenait quand même, c'était assez énorme, finalement, oui, c'est bien un amendement, mais ce que vous n'avez pas rappelé là, c'est que le Premier ministre a dit il faudra le compenser, il faudra le financer. Donc de toute façon, et pour il y a des colonne moins, il faudra une colonne plus. Voilà. Et on le sait, ça a d'ailleurs été dit par notre collègue socialiste, le plan Lecornu, c'est le plan Bayrou. En vérité. Et ça veut dire... En réalité, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le texte est au débat à l'Assemblée nationale... On a fait les comptes, et vous le savez, l'année blanche, ce qu'on appelle l'année blanche, ça signifie pas de revalorisation sur les retraites. Donc c'est des millions de retraités qui vont subir et à qui le Premier ministre Lecornu et M. Macron veulent faire subir et veulent faire payer le décalage de la réforme des retraites. Donc de toute façon, ça va coûter, avec en plus enrobé dans l'ensemble d'un projet de financement de la sécurité sociale dont il a dit qu'il ferait des coupes partout. Donc en vérité, oui, c'est une arnaque. Laurent va pouvoir poser une question. C'est une toute petite remarque parce que je cafte un peu, mais pendant que vos collègues parlaient, vous avez levé les yeux au ciel souvent et parfois, notamment quand elle évoquait l'horreur budgétaire à la fin. Vous n'êtes pas totalement sur la même ligne. Ah mais si, mais ça va dans le sens de ce que je disais. Ouais. Oui, c'est un projet de loi de financement de l'État et de financement de la sécurité sociale qui est plein de coupes. Mais la question du coup, c'est le piège dans lequel se sont laissés enfermer les collègues socialistes qui ont échangé leur soutien au gouvernement en ne votant pas la censure contre rien du tout. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune perspective garantie que cet amendement, dont on ne connaît pas la formulation par ailleurs, parce que le diable est dans les détails, tout le monde le sait, en matière de travail budgétaire et parlementaire. On ne connaît pas sa formulation. On ne sait pas comment va le financer le gouvernement, qu'est-ce qu'il va demander en échange, entre guillemets, comme coupe, et on n'est même pas sûr que ça aille au-delà du vote de la CMT, voire d'ordonnance. Je voudrais qu'on entende Nicolas Metzdorf. Nicolas Metzdorf, donc député Renaissance. D'abord, sur la suspension de la réforme des retraites, est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment que la concession était nécessaire pour sortir de la crise, ou de ceux qui la jugent trop élevée pour la voter? Non, moi je suis contre la suspension de la réforme des retraites. On l'a dit, je l'ai dit, parce que je trouve que déjà j'avais hésité à la voter l'année dernière parce que je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. Quand même, notre système de retraite va dans le mur. Il y a 150 milliards de déficit. Il y a un moment donné, il y a moins de cotisants que de retraités. Donc la pyramide des âges étant ce qu'elle est en France, il faut arrêter de mentir aux Français. Notre système par répartition va droit dans le mur. Et donc cette suspension de la réforme des retraites,
clairement augmente l'urgence à faire une réforme de fond sur notre système. Donc je suis fondamentalement opposé à ça. C'est une décision du Premier ministre parce qu'il faut bien faire des compromis lorsqu'on a une Assemblée nationale où il n'y a pas de majorité absolue. C'est sa volonté. Je ne doute pas d'ailleurs qu'il y ait une majorité pour voter cet amendement puisque... Mais vous ne voterez pas cet amendement? Non mais moi je suis cohérent avec moi-même. On a fait cette réforme des retraites, je ne vais pas la défaire un an plus tard. Tous ceux qui étaient contre cette réforme des retraites n'ont plus qu'à voter l'amendement. Vous pouvez être cohérent aussi avec le Bloc central, avec Renaissance. Il se trouve qu'il y a quelques instants, Emmanuel Macron a réuni à l'Élysée des cadres de Renaissance. Peut-être avez-vous eu des échos de cette réunion? Mais je crois que mes collègues ont dit la même chose que moi. C'est ce qui ressort en tout cas. Puisque on est cohérent, nous, dans le groupe... Mais que vous a dit Emmanuel Macron ce soir? Mais moi, je n'étais pas avec Emmanuel Macron. Oui, mais vous parlez. Il y a des boucles pour s'échanger des messages sur ce que dit le président. Non, il nous encourage, il est content. Il vous encourage à quoi? Il vous encourage à quoi? À ne pas voter la suspension de la réforme des retraites? Non, Emmanuel Macron, il a été très clair. Il dit que c'est le prix à payer pour trouver un compromis et de la stabilité. Il vous a dit que c'était douloureux pour nous tous? Oui, c'est les mots qu'il a employés, c'est douloureux pour nous tous. Il y a des députés du Bloc central qui ont soutenu la réforme des retraites, qui ont été agressés chez eux, dont les permanences ont été saccagées, brûlées, les familles menacées. Pardon, c'est au-delà simplement de l'arithmétique de la pyramide des âges. La réforme des retraites, c'était un engagement humain, politique des députés du Bloc central. Donc c'est vrai que c'est douloureux pour nous. Donc, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que tout le monde soit cohérent. Nous, on était contre la suspension de la réforme des retraites. Donc moi, par exemple, je ne vais pas voter l'amendement. Mais tous ceux qui étaient pour la suspension de la réforme des retraites devront voter l'amendement qui est proposé par le gouvernement. Parce que sinon, la retraite ne sera pas suspendue. Voilà. Alors, les délais impartis sont très courts. Imaginons que l'amendement qui suspend la réforme soit adopté à l'Assemblée. Il sera retoqué ensuite au Sénat. Il y aura alors une commission mixte paritaire au sein de laquelle le RN et LFI ne valideront pas les autres mesures du texte. Donc, cette commission mixte paritaire ne sera pas conclusive. Ah si, elle peut l'être. Ah bah si le RN et LFI ne votent pas les autres mesures du paquet sécurité sociale, qu'est-ce qui se passera? Les LR qui seront majoritaires. Voilà, c'est eux qui sont majoritaires et ils peuvent décider. Mais vous n'allez pas réclamer d'être dans la CMP 7-7? Je ne suis pas sûre que je crois qu'on a deux... nous avons une personne en CMP, c'est pas ça qui va faire la différence. On l'a vu malheureusement sur le texte d'extrême droite sur l'immigration. Ils ont réussi à se mettre d'accord sur le dos. Nicolas Mézor, il se passera quoi si les 50 jours d'examen n'aboutissent pas à un vote? Non mais là, vous me demandez de sortir la boule de cristal. Enfin, on n'a même pas commencé... Non, il n'y a pas 36 000 solutions en réalité. On n'a même pas commencé l'étude du PLFSS, que vous êtes déjà à la CMP conclusive ou pas? Non mais franchement, moi je veux bien... Mais parce que vous savez bien que sans avoir une boule de cristal, c'est comme ça que... Je veux bien faire de la politique fiction, mais Sébastien Lecornu, on le connaît bien, est un homme de parole. Il va proposer son amendement. Moi je partage d'ailleurs ce que dit Madame Obono. Il faudra voir la rédaction de l'amendement, qu'est-ce qu'il y aura dedans. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale, puis il y aura un débat au Sénat, puis il y aura une commission peut-être mixte paritaire, et on verra ce qui ressort. Mais pardon, mais c'est le Parlement. C'est le Parlement qui travaille. On ne va pas reprocher pour une fois au Parlement de la Ve République de travailler et de trouver des équilibres. Mais permettez-nous d'avoir des doutes sur votre capacité à vous entendre. Quand je vous entends ce soir dire non, nous on ne votera pas l'amendement sur la suspension de la réforme des retraites. Quand j'entends à la fois votre voisine insoumise et les socialistes dire nous on ne fera pas des concessions sur l'année blanche. On se dit, mais comment vont-ils réussir à s'entendre? Est-ce qu'à un moment, chacun réussira à faire un pas vers l'autre? Non, mais attendez, un pas vers l'autre. Pardon, mais Sébastien Lecornu, il vient de dire qu'il va suspendre la réforme des retraites. Et je rappelle qu'il y a une majorité pour suspendre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Non, il y a une majorité pour l'abroger. C'est pas la même chose. Vous n'avez pas voté l'amendement qui suspend alors? Il y a une majorité pour abroger la réforme des retraites. Donc du coup, vous allez laisser passer la réforme des retraites? Non, la réforme de retraite est en cours, je vous le rappelle. Oui, je rappelle que nous demandons l'abrogation et nous avons fait en sorte d'ailleurs que ce soit un sujet dans notre niche parlementaire. Mais du coup, vous préférez que la réforme des retraites continue plutôt qu'elle soit suspendue? Non, nous verrons quelle est la formulation de cet amendement. Pour le coup, nous ne faisons pas de la politique fiction et à quoi il est lié. Parce que s'il est lié, il se trouve que le Parti socialiste... S'il est lié à le vote sur les franchises médicales ou sur l'année blanche ou sur je ne sais quelle horreur, nous n'entérinerons d'abord, premièrement, nous n'entérinerons jamais la retraite à 64 ans et certainement pas au prix, parce que vous parliez là on va laisser parler si vous voulez bien votre collègue socialiste. Parce que j'ai été interpellée là-dessus. Vous parliez de la dimension humaine. C'est pour des millions de gens
que la question de 2 ans de vie volée est une question de vie ou de mort, y compris pour des millions de gens qu'il faut sauver le système de retraite. Je voudrais qu'on passe, je voudrais s'il vous plaît qu'on donne la parole un petit peu, s'il vous plaît, à Sandrine Runel, parce qu'en l'occurrence, dans la déclaration de politique générale, on surveillait les mots magiques de Sébastien Lecornu. Là, ça veut dire que vous allez surveiller les mots magiques de l'amendement. À quoi est-ce que vous allez être particulièrement attentive? Quels mots il faudra dans cet amendement? Alors, l'amendement, il est très simple. Moi, j'entendais les débats. En fait, on est sur l'idée d'une suspension, c'est-à-dire, plus précisément, en fait, c'est un blocage. Et donc, c'est un blocage à 62 ans et 9 mois et 170 trimestres. Alors, bien évidemment que nous sommes nombreux à être favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Mais je ne vois pas comment la France Insoumise et le Rassemblement national, qui crient haut et fort et qui l'ont encore redit ce matin, que nous ne voulons pas de cette réforme des retraites, ne voterait pas un amendement qui bloquerait à 62 ans et 9 mois et qui permettrait, contrairement à ce qu'a dit ma collègue, non pas à 1, mais à 4 générations d'ici 2028 et qui vont du coup permettre de partir plus tôt. Et moi, je pense en fait aux femmes, aux carrières longues, aux pénibilités aussi dont on parle suffisamment peu et qui vont pouvoir partir plus tôt. Donc, en effet, il y a une majorité pour ce faire. Ça ne veut pas dire que le débat sur l'abrogation ne se fera pas dans le cadre de la présidentielle en 2027. Bien évidemment qu'il s'invitera dans ce débat politique. Mais nous avons évidemment une formulation qui est très simple en fait. Et l'amendement, il ne sera pas très compliqué à écrire. Il suspendra. C'est ce que nous avons demandé. Et c'est ce qui arrivera assez rapidement puisque le débat à l'Assemblée commence la semaine prochaine. Pourquoi vous riez, Daniel Obono? Non, mais j'imagine que Olivier Faure va envoyer un texto à Sébastien Lecornu, puisqu'ils ont des échanges très fréquents avec les termes exacts. Mais je note que dans les termes exacts, on passe là de suspension. C'est pas un problème. Non, mais c'était une petite remarque en passant, parce que de fait, en fait, vous devriez écrire directement l'amendement et le soumettre à Monsieur Lecornu, parce qu'on est passé quand même dans le début de la discussion à une suspension. Suspension d'ailleurs dont un des meilleurs spécialistes du sujet, Monsieur Michaël Zemmour, dit qu'en vérité c'est un décalage. Les mots ont un sens dans un texte parlementaire et budgétaire. Mettre suspension, décalage ou blocage, ça c'est le nouveau terme qu'a exprimé notre collègue. Ce n'est absolument pas la même chose, vous le savez pertinemment, parce que ça n'emporte pas les mêmes conséquences, parce que ça n'emporte pas les mêmes chiffrage budgétaire, vous le savez pertinemment. Entre une génération concernée et plusieurs, comme l'affirme notre collègue, c'est un débat actuellement. Et tout le monde n'est pas d'accord, ça n'emporte pas les mêmes conséquences. Donc vous voyez, ce ne sera pas si simple. Et nous croyons et nous disons depuis le départ toute cette histoire, depuis déjà M. Bayrou, les collègues socialistes se sont fait enfariner et continuent à se faire enfariner, malheureusement, aux dépens non seulement du travail parlementaire, mais de millions de Français et Françaises. Metzdorf, non, mais on oublie la moitié de l'histoire dans cette affaire. C'est-à-dire que quand on parle de suspension, c'est jusqu'à l'élection présidentielle. Parce que c'est les Français, à travers un programme présidentiel, qui choisiront si finalement on abroge définitivement la réforme des retraites ou si on continue de... Mais donc on ne fait pas rien jusqu'en 2027. En fait, on dit aux Français, on suspend la réforme jusqu'à que vous choisissiez un président de la République et une nouvelle Assemblée nationale qui prendra de nouvelles dispositions. Il n'y a pas plus démocratique que ce choix de la part de Sébastien Lecornu et je suis le premier à le regretter. Tout le monde devrait se féliciter que je regrette que Sébastien Lecornu fasse ça quand même. Et plus tôt l'élection présidentielle arrivera, mieux ce sera. Et donc, autant avoir une élection présidentielle anticipée. Bon, on ne les mettra pas d'accord. Écoutez, pour les Français, 1 an et demi de macronisme et d'austérité, je vous assure. Merci à tous les trois. Le travail parlementaire commence. Merci à tous les trois.